histoires de la ville fantastique. Aujourd'hui, l'attente. Je savais qu'elle était là, sur la place du marché. C'était tout du moins ce qu'elle m'avait dit. Enfin, quand je dis elle, ce n'est pas vraiment elle directement. J'étais arrivé par la rue de la piscine. L'odeur des poulets rôtis en face de la banque était très alléchante. J'aurais dû arriver plus tôt pour éviter la foule. D'habitude, je ne viens pas à celui-ci. Je restais dans mon quartier. Il a beau être collé au périphérique, je le trouvais quand même un peu à l'écart. Mais c'est tant mieux car j'aimais bien vivre un peu caché, loin des tumultes de la grande rue ou de la fièvre acheteuse du nouveau centre commercial de la mairie. J'adorais les sandwichs falafel du marché de la place de la République. Ces sandwichs sont vraiment excellents. Je n'avais plus besoin de commander lorsque je faisais la queue car on me les servait directement enroulés dans du papier. Parfois le vendeur me le tendait et parlait de la pluie du beau temps. J'avais l'habitude d'acquiescer d'un mouvement de tête car j'étais pressé de rentrer chez moi pour pouvoir le manger. Comme je devais aller la voir, je portais le costume que j'avais acheté l'année dernière pour le mariage de ma cousine. Je m'étais ravisé au dernier moment et finalement je n'y étais pas allé, même si j'avais déjà acheté le costume. Je me disais qu'il servirait à une autre occasion et j'avais eu raison. Une fois passé le stand de poulet rôti, je me suis engagé dans l'allée des Olives. Devant ce stand, j'ai dû jouer des coudes pour passer. Sans faire exprès, j'ai bousculé un homme en m'accrochant à son casque de scooter. J'ai ensuite tourné à droite au rayon des barres chocolatées. À gauche, en passant devant le stand de fleurs, j'ai écouté quelques instants l'accent un peu bizarre de la vendeuse. Puis j'ai continué ma route. La foule était devenue plus dense. Il était de plus en plus difficile de se frayer un chemin. Je me suis alors réfugié à côté du stand du traiteur chinois. J'avais trouvé là un petit havre de paix, coincé entre des poulets à rôtir et l'entrée de la salle de concert. Comme j'avais un peu de temps devant moi, j'observais la foule. Chaque personne avait l'air étrangement familier. Les jeunes avec des écouteurs, des enfants assis dans leurs poussettes, les jeunes parents, les personnes âgées. J'ai eu alors la sensation étrange que toutes ces personnes avaient un point commun avec moi. J'ai commencé à avoir des vertiges. Je repris mon souffle et me suis concentré sur la raison de ma venue. L'attente, la place du marché, ce dimanche. Mais comment la trouver ? On m'avait dit que je la reconnaîtrais facilement. On m'avait dit aussi qu'elle me retrouverait toujours au final. Je me décidai alors à refaire un tour complet du marché. Sur la route, je me suis acheté un croissant aux amandes, puis j'ai longé la pizzeria. J'ai pris un café emporté avant de retourner au même endroit. Je me demandais quel âge pouvait avoir cette tante. Elle devait être assez âgée probablement. Je ne savais rien sur elle, ni son nom, ni à quoi elle ressemblait. J'avais essayé de me souvenir si on m'avait donné des indications la concernant, mais je ne me rappelais de rien. Ou alors pas grand-chose. La tante se trouverait ici et je devais l'accompagner quelque part. Je regardais attentivement les personnes d'un certain âge qui passaient dans l'allée devant moi. La plupart continuaient leur chemin tranquillement. Parfois nos regards se croisaient, la personne souriait, mais ne s'arrêtait pas. Je commençais à perdre patience. J'avais hésité à refaire un tour dans les allées. J'allais repartir quand j'entendis soudain quelqu'un m'appeler. Vladimir. Je cherchais du regard la personne qui avait prononcé mon nom. Je n'avais pas rêvé. Comment vas-tu, Vladimir ? Vous connaissez mon prénom. Vous devez être ma tante. Oui, je suis également la tante de toutes ces personnes qui sont en partance. Mais elles ne le savent pas encore. Il désigna alors d'un geste de la main la foule qui se pressait encore devant les étalages. Je trouvais sa réponse étrange. Elle avait l'air assez âgée, mais son visage était peu marqué par les rides. Elle portait une robe qui semblait être d'un seul tissu. Je la regardais. Il me sembla que je ne l'avais jamais vue. J'étais assez surpris, mais cela n'entama pas ma curiosité. On m'a dit que je devais vous accompagner quelque part. C'est exact, Vladimir. Pourriez-vous me dire où vous devez aller ? Ce n'est pas moi qui est attendu, mais bien toi. Moi ? Je ne savais pas. On m'attend, mais je ne sais pas où. C'est un endroit charmant, et tu seras en bonne compagnie.
Je suis content d'avoir mis mon plus beau costume. Oui, Vladimir, c'est ce qui était prévu. Il est temps de partir maintenant. Elle me prit alors la main et nous partîmes.